C'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir présenter la phase 1 l'année dernière. Et puis cette année, on a bonifié le projet, on a corrigé des erreurs de jeunesse qu'on pouvait avoir l'année dernière. Et on arrive maintenant à des outils, notamment des outils pédagogiques, qui sont beaucoup plus mûrs et qui sont utilisés en classe. C'est quoi ces outils pédagogiques? On a fait des vidéos. Il faut savoir que le principe veut qu'on enseigne l'hydrologie. C'est très important en génie de la construction ou en génie civil, mais l'hydrologie, c'est l'eau dans son espace naturel. Ici, on est en milieu urbain, on peut pas reproduire ça dans un laboratoire. Donc, ça doit se passer à l'extérieur de la ville, là où on peut étudier les précipitations, les écoulements, les rivières. Et donc, du coup, pour pouvoir faire bénéficier l'étudiant de ces installations-là, on a été obligé de développer des outils interactifs, donc notamment une plateforme interactive, une plateforme web, sur laquelle l'étudiant a accès aux données, je dirais quasiment comme s'il y était. C'est-à-dire qu'il voit des photos, il voit comment ça se passe, mais il voit aussi l'ensemble des instruments de mesure qui sont dans ce laboratoire-là et il voit la mesure live. Donc ça permet certaines interactivités quand on parle d'hydrologie en classe, c'est de voir réellement, regarder ce qui se passe actuellement à 50 km d'ici. Donc c'est ça, on a bonifié, on a fait des vidéos, on a fait des exercices et surtout on a refait complètement notre plateforme internet parce que la première version était opérationnelle mais n'avait pas un aspect professionnel. Alors que maintenant on a corrigé ça grâce à l'aide de CEDI qui est un club étudiant de l'ETS. Écoutez, c'est un plus puisque eux peuvent visualiser, à chaque fois qu'on parle d'un nouveau concept, ils peuvent visualiser l'environnement. Ce qui veut dire par exemple, on étudie par exemple l'infiltration, par exemple, regardons ce qui se passe à Sainte-Marthe. Donc c'est un outil qui rend l'hydrologie beaucoup plus concrète que ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Alors, il y aura une phase 3, mais pas l'année prochaine, parce qu'en fait, on est en train de revoir le programme et certains cours liés à l'eau vont évoluer, vont changer, le contenu va changer. Puis là, on va bien sûr vouloir mettre à jour cet outil pour qu'il soit encore plus pertinent qu'aujourd'hui. Oui, alors ça serait dommage d'avoir équipé un bassin versant comme ça uniquement pour l'enseignement, étant donné que ici dans le sud du Québec, il y a encore beaucoup de questions liées à l'eau, à l'hydrologie, qui peuvent faire l'objet de recherche. Alors, il y a des chercheurs qui travaillent aussi avec ces données. Personnellement, je travaille sur l'hydrologie de la neige avec mes étudiants, sur la modélisation. On a un autre professeur du département, François Duhem, qui travaille sur des nouvelles méthodes pour installer des piézomètres. Et puis, il y a des projets, et surtout des projets en collaboration, donc notamment avec l'UQAM ou l'UQTR, puisque cet outil étant unique au Québec, eh bien, il est très propice à la collaboration et pour nous donne la possibilité d'inviter d'autres chercheurs à amener leurs compétences pour travailler avec nous à l'ETS.